Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo. Le titre de cette partie, vous savez que le titre général c'est « Faut-il avoir peur des taux d'intérêt ?» Et le titre de cette partie c'est « Combien rapporte un prêt immobilier ?» Dans une vidéo précédente, le titre c'était « Combien coûte un prêt immobilier ?» Eh bien ici, nous allons passer dans « Combien rapporte un emprunt immobilier ?» Ici, je vous ai refait un calcul toujours avec la formule rapide, on va dire, et simplifié pour calculer combien coûte en termes d'intérêt un emprunt immobilier. Donc on a emprunté 300 000 euros sur 20 ans à 2,5%. Donc je fais 300 000 euros fois 2,5 fois 20 ans divisé par 2, ça me fait 75 000 euros. La réalité, c'est 81 530. Mais ça, c'est un ordre de grandeur. Alors, la première chose, c'est combien rapporte? Eh bien, le premier aspect, ici, je mets premièrement, le premier aspect de ce rapport, c'est que si vous faites le prix de vente après 20 ans de 600 000 euros, ce qui n'est pas impossible parce que je pense que j'ai vu des coefficients comme ça, des taux de multiplicateurs en ce qui concerne la valeur des biens immobiliers. Sur 20 ans, c'est 2, 2,5, ça dépend des régions. J'ai mis à 2. Donc, si vous le vendez votre bien et que vous avez acheté 300 000 euros, vous le vendez 600 000 euros. Votre gain, c'est 600 000 euros, moins les 300 000, bien sûr, parce que vous avez payé les 300 000, vous avez remboursé le capital, moins les 75 000, ça vous fait 225 000 euros. Ces 225 000 euros représentent 3 fois 75 000 euros, c'est-à-dire 3 fois l'intérêt que le banquier vous a demandé. C'est un coefficient multiplicateur de 3, c'est énorme. L'argent que vous avez donné au banquier en termes d'intérêt vous a rapporté 3 fois la mise. Je vous jure que pour trouver un rendement de ce type-là, il faut aller chercher loin. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est que en fait, votre prêt immobilier vous a rapporté 3 fois ce qu'il vous a coûté. Maintenant, il a rapporté un peu plus que ça. Il faut échapper là maintenant aux mathématiques. Vous voyez, on a tellement bien observé que maintenant on peut savoir. Et on va aller sur une autre sphère, sur un échelon plus haut. Et je vais vous donner un élément très important. C'est que vous pensez que vous avez gagné 225 000 euros, mais vous avez gagné beaucoup plus. Bien sûr, on peut dire tout simplement que vous avez gagné aussi les 300 000 euros ici de capital que vous avez payé. Vous les avez gagnés dans la mesure où peut-être vous les auriez donnés dans un loyer à un propriétaire. Donc vous les auriez gagnés. Mais plus encore, de manière plus subtile, votre emprunt vous a contraint à rembourser chaque mois un certain montant qui était le remboursement du capital plus les intérêts. Je peux vous dire exactement combien. En fait, cet emprunt vous aurait coûté en remboursement mensuel 1 790 euros, dans lequel, donc tous les mois, pendant 20 ans, dans lequel, bien sûr, il y a le capital plus les intérêts. Nous avons déjà vu combien les intérêts vous avez rapporté. Ils ont été multipliés par 3. Maintenant, il y a un autre aspect. C'est la partie capitale. Cette partie capitale que, comme je dis, vous auriez pu le donner, effectivement, en termes de loyer à quelqu'un, à un propriétaire, mais plus encore, ici, vous avez cet emprunt immobilier vous a forcé, vous a fait faire de l'épargne forcée. Alors, ça veut dire quoi l'épargne forcée? C'est de l'épargne que vous êtes obligé de faire. Vous êtes contraint de faire parce que vous êtes obligé de rembourser le prêt. Le citoyen que nous sommes est obligé, est contraint de rembourser le prêt immobilier ou l'emprunt qu'il fait, à la différence du gouvernement qui lui emprunte mais n'est pas obligé de rembourser. A priori, il ne rembourse même pas l'intérêt, il ne rembourse même plus l'intérêt de son emprunt. Le citoyen que nous sommes est contraint de rembourser le capital
Et donc ces 300 000 euros, c'est un gain en soi dans la mesure où si, quel que soit votre revenu, admettons que vous ayez un revenu de 4 000 euros par mois pour le ménage et que vous avez payé chaque mois 1 590 euros, je vous jure que si vous n'aviez pas eu à payer les 1 590 euros, je doute franchement qu'au bout de 20 ans, vous ayez eu un capital de 300 000 euros. Alors, je sais qu'il y a des gens qui peuvent le faire, moi non. Et je n'ai trouvé en matière d'épargne, la seule façon que j'ai trouvée personnellement, que j'ai expérimenté d'épargner, ça a été l'épargne forcée. Je n'ai jamais pu mettre, c'est pas un bon exemple, mais je n'ai jamais mis d'argent de côté, ou très peu, infime, alors qu'avec l'immobilier, j'ai été contraint de faire de l'épargne forcée. Et donc, maintenant, il ne faut pas avoir peur des taux d'intérêt parce que ce que rapporte un prêt immobilier, non seulement il rapporte 3 fois les intérêts que vous mettez, mais il rapporte également le capital. Et je veux vous dire une dernière chose, troisième. Comment est-ce que j'applique ça? Parce que ce que j'applique, c'est que je n'ai pas peur d'emprunter, je n'ai pas peur des taux d'intérêt. Vous pouvez vous précipiter chez votre banquier et vous lui demander à quel taux il peut vous faire et combien il peut vous prêter. Et il y a ici, quand vous avez bien compris ça, il y a une erreur à ne pas faire. J'ai connu une personne un jour qui a eu une rentrée d'argent, parce qu'elle avait vendu un terrain ou je ne sais quoi. Elle a eu une rentrée d'argent de 200 000 euros. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté un bien qu'elle a loué à quelqu'un d'autre. Donc elle a placé ces 200 000 euros. Et elle a eu un rendement, on va dire qu'elle a eu un loyer, on va dire, de 1 000 euros par mois, je ne sais pas. Elle n'a pas saisi l'erreur qu'elle a faite. C'est que ces 200 000 euros sont immobilisés, on ne les voit plus. Elle n'a pas fait utiliser l'effet de levier de l'emprunt immobilier. Et la chose correcte à faire dans ce cas-là, ce n'est pas d'acheter un bien à 200 000 euros. Je donne un exemple. Soit elle achète un bien à 500 000 euros et donc les 300 000 euros autres, elle les emprunte. Et donc elle va avoir un loyer non pas de 1000 mais de 2500 euros dessus. Donc elle les emprunte, elle va avoir l'effet de levier ici des taux d'intérêt, du bien qui va non plus valoir 200 000, qui vaudra 400 000, etc. Mais elle aurait pu aussi acheter 2 biens. C'est-à-dire qu'elle se serait servie de 2 apports ici pour acheter un bien avec un emprunt. Elle aurait acheté ici un bien de 300 000. Et ici, elle aurait acheté un bien de 300 000. C'est un exemple, je n'ai pas dit que c'était possible. Parce que ça lui offrait emprunter 400 000. Mais en empruntant 400 000, elle faisait l'effet de levier des intérêts ici. Et dans 20 ans, elle aurait un bien. On va dire que ici, elle aurait un bien au départ qui valait 100 000, elle aurait eu 1 200 000 au lieu d'avoir 400 000. Je ne sais pas si c'est clair. Mais ici, je recommence. Donc là, elle achète un bien de 200 000. Elle place tout son argent sur ce bien. Donc au bout de 20 ans, elle a 400. Le bien a doublé de valeur. Il vaut 400. Maintenant, si ces 200 000, elle les avait répartis en 2 biens, avec un apport financier de 100 000, un apport financier de 100 000, elle achetait un bien qui vaut 300, ce qui le contraignait à emprunter ici 200, emprunter ici 200, emprunter 400 000. Bien sûr, si c'est dans ses possibilités de remboursement, mais on comprend bien que si elle achète 2 biens, elle les loue, elle a des revenus. Donc ça l'aide, on va dire, même si ça ne paye pas entièrement l'emprunt, ça l'aide. Donc ici, elle se serait retrouvée avec 2 biens, un de 300 000, qu'elle a acheté initialement 300 000, 300 000. Donc elle aurait maintenant un bien qui, au bout de 20 ans, vaut 600 000, un autre
qui vaut 600 000, serait retrouvé avec 1 200 000 de capital contre 400 000 ici. Donc c'est là où il faut utiliser cet effet de levier. Quel emprunt? Parce qu'un emprunt immobilier rapporte de l'argent, il ne coûte pas d'argent. Et donc, c'est vraiment la conclusion totale parce que faut-il avoir peur des taux d'intérêt? Non. Franchement pas. Vous pouvez emprunter à 2%, à 3%, à 4%, à 5%. Ce sera toujours valable. Eh bien voilà, la conclusion sur cette série sur les emprunts immobiliers. J'espère que ça vous a appris des choses. Vous aurez un PDF donc également sur cette partie. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.